plateforme des organisations de la société civile spécialisée en matière des élections. Et nos entretiens avec le président de la République, chef de l'État, tournaient sur la problématique de la Commission électorale nationale indépendante. Et après avoir fait un constat de ce qu'a été commission électorale de 2006, 2011, 2018, qui était dominée par la classe politique, nous avons vu que ça n'a pas donné un résultat. Et la Commission électorale nationale indépendante était devenue un enjeu de gérer les élections. Et c'est pourquoi nous avons fait une proposition au président de la République qu'on puisse, un, dépolitiser la Commission électorale nationale indépendante. Deux, faire une commission électorale indépendante composée des experts des organisations de la société civile en matière électorale. Et parler aussi du problème du recensement, de l'identification de la population, et qu'on puisse doter de moyens à l'ONU pour faire le recensement raccourci. Par le recensement raccourci, nous attendons le RAPTA, c'est-à-dire le recensement administratif de la population techniquement amélioré. C'est ce recensement qui était même adopté au niveau de la conférence nationale. Et avec ce type de recensement, nous aurons peu de moyens financiers, nous aurons peu de temps pour qu'on puisse arriver aux élections dans le délai constitutionnel en 2023. Sans cela, on aura difficile à conduire. Donc, on devait faire face aux différents défis financiers, et nous avons demandé au président de la République de construire un fonds spécial où on va mettre l'argent de trois exercices budgétaires, pour que ces fonds-là puissent être gardés, et quand on va faire les élections, on puisse les organiser à temps réel et mettre la nouvelle structure de la CENI et de nouveaux animateurs de la CENI en respectant la procédure crédible et des critères objectifs de désignation. Et nous avons demandé au président de la République qu'il n'y ait pas interférence des acteurs politiques, des responsables des institutions dans la désignation des animateurs de la CENI. Et si par hasard, ceux-là ils vont s'aventurer, nous allons les dénoncer et nous allons considérer ça comme une corruption. Quand on fait une corruption, on doit traduire ce genre de classes politiques qui vont nous influencer dans la désignation de nos membres. Qu'on nous laisse tranquille, parce que quand la classe politique désigne les leurs, nous n'intervenons pas. Et quand nous désignons les nôtres, on doit laisser le temps. Et c'est pourquoi nous avons échangé autour de cela pour dire nous avons tout intérêt à faire vite, à aller vite, pour que les élections puissent avoir lieu dans le délai constitutionnel en 2023. Merci. Trois délégations. Je crois qu'il faut noter que le président de la République lui-même a reconnu qu'il aurait été important qu'il nous reçoive avant ces institutions qui ont parlé des élections, parce qu'il a estimé que dans nos argumentaires, nous lui avons appris beaucoup de choses. Effectivement, la question de la mise sur pied de la CENI est une question urgente, dans la mesure où il faut noter, et nous l'avons dit au président, que le processus électoral est en berne, qu'il faut une planification électorale, il faut une budgétisation électorale, il faut une institution technique qui accompagne les réformes électorales. Et ça donc, nous l'avons exprimé au président, il a reconnu qu'il y avait nécessité par rapport à cela. Mais il faudrait aussi dire que par rapport à la question politique de la coalition, nous avons dit au président de la République qu'il était important, d'abord, qu'il ait en vue la stabilité du pays, qu'il ait en vue la sécurité du pays, qu'il ait en vue le fait que le pays doit évoluer dans la paix, qu'après avoir consulté, qu'il puisse en fait constituer un cahier des charges sur base duquel il verrait rationnellement, systématiquement, comment voir la manière de pouvoir requalifier la coalition de telle sorte que en fait, tout le monde puisse être pris en compte en tant qu'acteur pour la gestion du pays, étant donné que lui-même a dit qu'il a eu à tendre la main pour gérer le pays en tout amour et consolider la cohésion nationale. Merci. Merci. Bon, je pense que nous avons tous suivi le discours du chef de l'État qui a convoqué les consultations. En tant qu'Église du Christ au Congo, nous sommes venus déposer notre mémo qui contient des propositions que l'Église du Christ au Congo soumet au président de la République. Donc, c'est difficile de vous dire les contenus, mais nous sommes venus apporter notre contribution aux consultations convoquées par le président de la République. Et que pense le CC justement par rapport à cette initiative? On sait que Monseigneur le Président s'était déjà exprimé là-dessus, et vous, en tant que Oui, le CC est tellement contente parce que ça cadre dans notre vision, c'est-à-dire quand les choses ne marchent pas, il faut se mettre autour d'une table
et parler. Nous sommes des Africains, n'est-ce pas, que pour nous, quand le président de la République a convoqué les consultations pour l'Église du Christ au Congo, c'était vraiment une occasion. C'est comme ça que nous sommes venus déposer nos propositions à son Excellence. Bon, c'est un contenu que nous avons adressé au président de la République. Maintenant, c'est à lui. Nous avons déjà donné nos propositions et nous ne pouvons pas les révéler maintenant. Quelle a été la réaction du président de la République après cette enquête? Très favorable. Très favorable parce que je vois encore des propositions que nous avons données où il a posé certaines questions, éclaircissements pour que nous puissions exprimer librement ce que nous pensons en tant qu'Église. Merci, Monseigneur. Merci. Suivi le discours du chef de l'État qu'il convoquait, n'est-ce pas, à la consultation, et cette consultation qui a été donc l'objet de notre, n'est-ce pas, visite ici, donc l'audience d'aujourd'hui. Mais tout ce qui était passé à l'interne, je pense que le secrétaire général peut vous donner un résumé. En fait, merci pour la question. Je crois que il n'est pas question de savoir pourquoi nous sommes là. Nous sommes là pour répondre à l'appel du chef de l'État en rapport avec son message à la nation. Et la communauté islamique a essayé d'apporter sa contribution, sa réflexion au message du chef de l'État en conseillant, en donnant ce point de vue par rapport à ce que le chef de l'État avait en ce qui concerne la gouvernance de ce pays. En ce qui nous concerne, nous avons estimé que ce pays a besoin de la stabilité, il a besoin de la paix et qu'il faut consolider la paix, mais il faut également améliorer la gouvernance de ce pays. Et pour cela, je crois qu'il est question qu'on reste câblé sur les textes légaux, la Constitution et tous les autres textes. Je crois que nous n'aurons pas de problème. Et que l'alternance réalisée dans ce pays ne doit pas être... ne peut pas durer simplement un matin. Ça doit se poursuivre pour que nous puissions continuer avec les alternances dans ce pays-là. Voilà les conseils que nous avons prodigués au chef de l'État. Nous pensons que tout le monde doit respecter la Constitution de la République. Tout le monde doit respecter également les institutions de la République. Et voilà, si nous le faisons de cette manière, le pays va sortir, que le chef de l'État tient bien la balance pour que le pays ne puisse pas basculer. La stabilité, rien que la stabilité. Merci. Un peu plus parler sur les social, ce que nous, Congolais, sommes en train de traverser dans notre vie quotidienne. Et je pense que je ne peux pas aller au-delà. Il était à l'écoute, il a la volonté, le chef de l'État, et nous espérons qu'à la fin de ces consultations, nous aurons de bonnes conclusions. Merci. Est-ce qu'on peut savoir les propositions que vous avez faites au chef de l'État? Bon, je pense que je ne pourrais pas révéler ce que nous avons causé avec lui en ce moment. Simplement, attendons la fin de ces consultations et lui-même, dans son adresse, dans l'avenir, il nous le dira. Merci. Le chef de l'État, conformément au pouvoir qui lui a été conféré par la Constitution, notamment dans son article 69, a souhaité, il nous a fait le bilan de l'état de lieu de la République. Et il a demandé aussi ce que nous pouvons conseiller. Ça, nous devons le rendre un grand hommage. Parce que la plupart des chefs, ils ne demanderont jamais cette question. Et c'est là que nous avons aussi profité pour donner au chef de l'État notre point de vue, auquel on aurait souhaité, à ce que, si on aurait été consulté avant, on aurait souhaité, à ce qu'il se rencontre d'abord avec son prédécesseur, Kabila Kabange, qu'ils arrivent à échanger. Pourquoi? Pour la simple raison
que ce système politique, le chef de l'État lui-même l'a reconnu lors de son discours devant les 2 chambres de Parlement réunies, qui était son premier discours, que nous sommes dans un apprentissage de la démocratie et que c'est la première fois que nous avons ce système dans notre pays. Il est souhaitable, parce qu'en politique, le dialogue doit être permanent et jamais arrêté. Ils ont discuté à 2 pour lui montrer cette fois-ci à 2, sans avoir des extrémistes qui sont du côté de Joseph Kabila et les extrémistes qui sont du côté du président de la République. Les mettre de côté et en face, ils parlent des problèmes de la République. À notre niveau, c'est par là que le chef de l'État essaiera de trouver des solutions et ensuite engendrer vers les institutions, les parlements et le Sénat et ainsi de suite. Parce que de nous tous ici, la seule personne qui a eu le pouvoir par la voie, le suffrage universel, c'est le président de la République.